Salam alaikum à tous. J'espère que vous nous entendez tous bien. On va commencer tout d'abord par le résumé du livre du professeur Brahmi. Donc, accomplir le Hajj et la Umrah, le guide pratique. Donc, vous pouvez voir là à l'écran. Accomplir le Hajj, c'est vivre des jours de foi intenses, effectuer plusieurs rites imbriqués. C'est aussi remonter dans le temps et refaire les gestes du père des prophètes, Ibrahim el-Khalil. C'est aussi communier avec des millions d'autres croyants et croyantes, tous de blanc vêtus, perpétuant les gestes et les paroles de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, marchant sur ses pas comme l'ont fait les 140 000 compagnons avec lui. Ce sont les plus beaux jours de la vie d'un croyant lorsqu'il va à la rencontre du pacte avec Dieu, scellant un engagement multiséculaire, voir la Kaaba, participer à ce mouvement cosmique ininterrompu du Tawaf, boire de cette eau bénie de Zamzam, dormir à Mina, passer la journée à Arafat, refaire la course éperdue de Hajar. Ah, les mots ne sauraient remplacer l'intensité de ces jours, de ces rites, de cet amour de Dieu. Salam alaikum à tous, salam alaikum professeur. Merci infiniment d'avoir encore répondu présent à cette invitation pour cette conférence. Il y a 2 ans, nous avions réalisé une conférence du même ordre, mais sur un thème complètement différent qui était la zakat, guide pratique, donc qui est aussi un ouvrage très intéressant sur ce pilier. Et aujourd'hui, on a décidé, à quelques semaines donc, du Hajj, de pouvoir vous présenter aujourd'hui les rites du Hajj à travers donc, le livre de notre professeur, Hajj et Umrah, guide pratique. Donc, la conférence va se dérouler dans un premier temps avec une présentation du professeur, mais vous allez pouvoir poser des questions aussi au fur et à mesure. Et ensuite, il va y avoir un petit moment de questions-réponses. Si vous avez des questions complémentaires par rapport donc, au Hajj et aux pratiques et aux rites. Et on a prévu à la fin de la conférence un petit moment, un petit quiz qui va vous permettre de gagner donc 3 livres comme celui-ci du Hajj. Donc voilà, ça va vous permettre d'écouter un peu plus attentivement pour répondre en tout cas aux questions à la fin. Et donc les personnes qui répondront juste et le plus rapidement, on leur offrira, Inch'Allah, un livre. Voilà, donc n'hésitez pas à participer dans le chat pour les questions et je laisse la parole donc à notre professeur, Monsieur Brahmi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec l'aide de Dieu, bihawlillahi subhanahu wa ta'ala wa quwwatihi wa tawfiqih, nous allons essayer d'expliquer aux frères et aux sœurs qui partent faire le pèlerinage, Inch'Allah, même ceux qui ne partent pas, ça ne fait rien. Au moins, ils sont là pour apprendre. Mais voilà, pour leur donner un résumé de ce qu'ils doivent faire durant le pèlerinage. On verra globalement tous ces éléments-là. Il faut juste savoir que ça va nous prendre un peu de temps. Ben, c'est normal, celui qui veut apprendre, il faut qu'il consacre du temps. Ça ne sera pas une vidéo de 10 minutes dans laquelle vous n'allez rien apprendre, d'accord? Donc, non, ça va nous prendre facilement 1 heure et quart facilement, hein? 1 heure et quart facilement. Pourquoi? Parce que ben, c'est ça le Hajj. Le Hajj, ça n'est pas juste s'abstenir de manger, d'accord, et de boire comme le Ramadan. Ça n'est pas comme la prière, voilà, 2 rak'at, déjà la prière, il y a une certaine complication. Mais le Hajj, c'est encore beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et dans des endroits différents. Et donc, nous allons essayer d'expliquer tout cela.
ceux qui ont pu avoir le livre Hajj et Umrah, vous allez, grâce au résumé que nous allons faire aujourd'hui, vous allez pouvoir y naviguer très facilement, même si lui-même, il est facile à lire, facile à utiliser, un guide pratique, il est lui-même facile à utiliser, il n'y a aucun problème, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Mais ça va demander du temps. Je le répète, celui qui veut apprendre, eh ben, c'est important de prendre du temps pour apprendre. Une petite introduction sans trop détailler. Il faut savoir que vous qui allez partir le Hajj, Inch'Allah, ce n'est pas grâce à votre argent, à votre fortune, ce n'est pas grâce à votre intelligence, ce n'est pas grâce aux pistons. Non, non. Il y a beaucoup de gens plus fortunés, il y a des gens plus intelligents, il y a des gens plus pistonnés, si on peut utiliser ce terme-là, mais qui n'arrivent pas. Et vous allez trouver même à la Mecque, à Médine, des gens qui n'ont jamais accompli le Hajj, tellement ils sont pris par le commerce et la vie de tous les jours. Alors vous qui vont aller, Inch'Allah, accomplir le Hajj, le pèlerinage, vous avez une chance immense d'être choisi par Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour effectuer cela. Mais c'est une chance à double tranchant, au sens où, alors bien sûr, il faut absolument la saisir cette chance, ne pas la perdre, mais en plus, vous devez, après le Hajj, revenir transformé. Revenir transformé, parce que sans la transformation, voilà, c'est comme si le Hajj, ça a été juste un petit coup de gel sur le corps et puis on prend une douche et il n'y a plus rien qui reste. Non, il faut que le Hajj reste dans ce que vous avez appris, dans ce que vous avez fait pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, vous n'allez pas faire le Hajj pour que l'on vous appelle ya Hajj, ya Hajja, d'accord? Ça n'est pas dans cette optique-là. Celui qui le fait dans cette optique-là, ben, tant pis, hein, il sera appelé ici Hajj, Hajja, mais au jour dernier, ça ne va rien compter. Et donc, vous allez d'abord aller dans cette optique de ikhlas lillah, de sincérité dans votre intention, dans tout ce que vous allez faire, bi'innillahi subhanahu wa ta'ala. Tâchez de les faire au maximum, Inch'Allah. Hein? Tâchez de les faire au maximum, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon livre et ce que je vais vous expliquer ne s'attache pas à une seule école, malikite, hanafite, shafi'ite ou hanbalite, parce qu'il n'y a aucune école seule qui pourra répondre à vos questions actuellement, parce que le Hajj a complètement changé entre il y a encore un siècle et aujourd'hui, hein, un siècle seulement, il y a une accélération de l'histoire qui fait que tout a changé. Tout a changé et donc il s'agit de prendre un peu de toutes ces écoles et puis même des grands savants qui n'appartiennent pas à des écoles. Voilà. Moi, globalement, dans mon exposé, je ne vais pas donner d'élil parce que si on va donner le délai à toute chose, eh ben, ça va nous demander 30 fois 1 heure. Voilà, 30 fois 1 heure facilement. Voilà. Par contre, le délai, l'aya ou le hadith et les différents avis des savants, vous allez les trouver dans le détail, dans le livre, Inch'Allah. Je citerai enfin quelques délais, pas beaucoup. D'accord? Donc, vous qui allez, Inch'Allah, allez-y avec sincérité et demandez à Dieu de vous aider. Ça sera pas impossible à bien faire. Non, vous pouvez le faire, mais il faut y consacrer le temps et il faut y consacrer le savoir avant d'y aller, Inch'Allah. Voilà. Quelles sont les conditions du Hajj? Bien sûr, il s'agit d'être, et de la Umrah aussi, il s'agit d'être musulman, d'avoir atteint la puberté. Qu'est-ce que ça veut dire la puberté? C'est-à-dire que l'enfant impubère, il peut toujours accomplir le Hajj, mais il ne lui sera pas compté comme Hajj obligatoire. Il devra le refaire parce que tous les savants sont unanimes à déclarer
que le Hajj est obligatoire une fois dans la vie de l'individu. Le Umrah, il y a une divergence, mais globalement, la majeure partie des savants disent qu'il faut au moins une Umrah par année. Et donc, l'enfant impubère, s'il accomplit une Umrah, ben, il devra la refaire lorsqu'il grandira. Et la même chose, si grâce à ses parents, il va effectuer un Hajj, c'est un Hajj nafila surrogatoire et il devra l'accomplir après, Inch'Allah, une fois qu'il sera pubère. Être saint d'esprit, c'est-à-dire, c'est la capacité de discernement, avoir la capacité de discernement, c'est-à-dire que les malades mentaux, les vieux séniles ne sont pas dans l'obligation d'accomplir le Hajj ou la Umrah. Je vous demande aussi, il y a certains qui veulent bien prendre l'un de leurs parents qui est malade mental ou sénile, la vieillesse, et qui ne se rappelle plus, pour lui faire le Hajj. Non, il n'est plus dans cette obligation-là et vous risquez d'avoir de gros problèmes sur place parce que les gens qui ne sont pas sains d'esprit, eh ben, ils peuvent se perdre et vous allez perdre des journées voilà, pour essayer de le retrouver si vous allez les retrouver. Donc, ne les obligez du tout pas à accomplir le Hajj ou la Umrah. Le Umrah encore, c'est possible dans les mois normaux, sauf le mois du Ramadan. Quatrième condition, en avoir les possibilités, liman istata'a ilayhi sabila, ça veut dire avoir la santé suffisante, avoir cette aisance financière avec laquelle on va pouvoir accomplir le Hajj et revenir, et puis bien sûr que cela soit sécurisé. Le voyage de la femme. Le voyage de la femme, en principe, elle doit être accompagnée par un mahram, c'est-à-dire l'un de ses proches, hein, soit un mari, enfant, etc. Mais il n'y a aucun problème si elle est dans un groupe dans lequel il y a des femmes et des hommes de confiance. Il n'y a aucun problème pour cela. Ce n'est pas une fetwa que je vous dis là, ça ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier, cette fetwa. Eh bien, cette fetwa, elle date de la part déjà des successeurs. Ata ibn Abi Rabah, c'est un successeur. Ibn Jubayr, les compagnons, génération des compagnons, génération des successeurs, Tabi'in. Ibn Jubayr, l'imam Malik, toute l'école malikite comme El Baji, Ibn Rushd, Khalil, le permettent sans problème. L'imam Shafi'i et bien d'autres, c'est aussi l'avis de l'imam Ibn Taymiyyah. Pourquoi? Parce qu'en fait, les épouses du prophète, alayhi salatu salam, avaient accompli un pèlerinage après sa mort, c'est-à-dire après avoir accompli le pèlerinage obligatoire avec le prophète, alayhi salatu salam. Le calife Omar les a autorisés à le faire sans problème et il les fit accompagner par Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Quelles sont les différences entre le Hajj et l'Umrah? L'Umrah, actuellement, elle se passe juste ici au sein de la grande mosquée. En fait, il y a encore un siècle et demi environ, même pas peut-être, un siècle, ouais, Safa ou le Marwa était à l'extérieur de la mosquée. Puis ensuite, dans les années 70, lorsque la mosquée a été agrandie, elle a pris dans son agrandissement Safa ou le Marwa. Et donc l'Umrah, elle va se passer juste ici, à l'intérieur de la mosquée, à part la sacralisation dont on va parler, l'ihram, qui va se passer loin. Mais voilà, donc l'Umrah que nous allons d'abord détailler, c'est d'abord bien sûr l'ihram, la sacralisation, tawaf, sa'i et la coupe des cheveux. Globalement, ça peut se passer en 3 heures, 4 heures, une demi-journée au maximum sans aucun problème. Le Hajj, c'est complètement différent. Le Hajj, il s'agit de se déplacer de la Mecque, aller vers Arafat, le 9e jour exactement, puis de Arafat, la nuit, de repartir de Arafat, de passer la nuit à Muzdalifa, ensuite de Muzdalifa, aller à Mina pour passer les 4 jours. D'accord? Le 10e, le 11e, le 12e et le 13e jour. Et à Arafat, on va rester toute la journée. À Muzdalifa, on va rien faire autre que, bien sûr, les prières
Maghreb et Isha, et puis se reposer. Mais à Mina, on va faire la lapidation, on va faire le sacrifice, on va faire la coupe des cheveux, voilà, et puis on doit passer des nuits. Ensuite, on va revenir à la Mecque pour effectuer Tawaf al-Ifada ou Sa'i. Donc, vous voyez que le Hajj, c'est beaucoup plus étendu, ça se passe sur plusieurs lieux et plusieurs éléments en même temps. On va d'abord commencer par l'Umrah, Inch'Allah. Comment effectuer l'Umrah? De ce fait-là, nous allons expliquer la sacralisation qui sera valable pour le Hajj. On va aussi expliquer Tawaf qui sera valable pour le Hajj, le Sa'i aussi, et la coupe des cheveux. Donc, on va expliquer d'abord l'Umrah, ensuite on va faire le Hajj et on aura gagné la sacralisation, Tawaf, Sa'i et la coupe des cheveux, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Parmi aussi les différences entre le Hajj et l'Umrah, c'est que l'Umrah, on peut l'accomplir n'importe quel jour de l'année, sauf la journée de Arafat, où la majeure partie des savants disent qu'il est préférable plutôt d'accomplir le Hajj que d'accomplir l'Umrah. Alors que le Hajj ashhurun ma'lumat, c'est-à-dire que le Hajj va se passer, bon, le verset coranique dit ashhurun ma'lumat, durant des mois. En fait, les mois, c'est essentiellement pour prendre l'intention. D'accord? Donc, mais les véritables manasik du Hajj vont se passer effectivement pendant quelques jours du mois de Dhul Hijjah. Nous sommes déjà rentrés dans le mois de Dhul Qa'da, donc le mois prochain de Dhul Hijjah. Et après ça, ça va être le mois Muharram, donc Dhul Hijjah. Être présent absolument le 9e jour à Arafat, le 10e jour, 11, 12, 13 à Mina. Et voilà, et puis on peut rester encore une journée ici. Donc, les journées sont bien comptées, sont bien déterminées. C'est ça la deuxième différence entre le Hajj et l'Umrah. Comme je vous ai dit, on va commencer par l'Umrah. L'Umrah, il y a 3 piliers et une obligation. Alors, pilier, l'Ihram, l'Ihram. Deuxième pilier, c'est le fait de faire Tawaf. Troisième pilier, Sa'i. Et l'obligation après Sa'i, c'est de couper les cheveux. Quelle est la différence entre le pilier et l'obligation? Ce qu'on va voir aussi durant le Hajj. Le pilier, Rukn, c'est si on le perd, on ne peut plus le réparer. Si on le corrompt, on ne peut plus le réparer. Alors que l'obligation, si jamais on la transgresse, on peut toujours la réparer après coup, sans problème. D'accord? Allez, on va commencer. Et d'abord, par le premier pilier de la Umrah, l'Ihram. L'Ihram, c'est quoi l'Ihram? Alors, globalement, dans le langage populaire, l'Ihram, c'est la tenue que va mettre surtout l'homme musulman, le pèlerin, puisque la femme n'est pas astreinte à une tenue spécifique, hormis son hijab normal. Mais en fait, non, l'Ihram, c'est l'intention avec laquelle tu veux faire de la Umrah ou bien le Hajj que nous allons voir, Inch'Allah. D'accord? C'est l'intention. Et ensuite, les baisses, les habits, ça vient juste après, Inch'Allah. Alors, l'Ihram, où est-ce qu'il se passe? Alors, ça va dépendre. Si on se destine à aller à la Mecque, ici, d'accord, et qu'on est à l'extérieur de cette frontière rouge, c'est-à-dire nous sommes dans l'espace C, c'est-à-dire que nous venons d'Europe, nous venons du Maghreb, nous venons du Yémen, nous venons de l'Asie, etc. On ne doit pas, nous venons de Médine, on ne doit pas dépasser cette frontière-là sans ihram, sans sacralisation. Celui qui la dépasse, il doit absolument revenir. S'il ne revient pas, s'il ne peut pas revenir, il doit alors réparer à travers une expiation kafara. D'accord? Ensuite, celui qui habite dans B, dans la zone B, son lieu d'ihram, c'est là où il habite. Soit c'est sa demeure, soit c'est l'hôtel dans lequel il est déjà présent. Et puis la zone A, ici, elle est spécifique pour le Hajj. D'accord? Elle est spécifique pour le Hajj. La question qui se pose, par exemple, maintenant, pour Jeddah. Jeddah, elle est à l'intérieur de la zone B.
Donc, ceux qui viennent, qui doivent atterrir à Jeddah, si vous allez directement si vous allez ensuite à Médine, il n'y a pas de ihram. Le ihram, l'intention, la sacralisation va venir lorsque vous partez de Médine vers la Mecque. Vous allez vous arrêter à environ 15-20 km de Dhul Hulayfa, c'est bien connu, Bi'r Ali. C'est là où vous allez faire votre ihram. Mais si vous atterrissez à Jeddah pour aller à Médine, donc il n'y a pas d'ihram. Si vous atterrissez à Jeddah pour aller à la Mecque, c'est là où il y a absolument l'ihram. D'accord? Ici, la zone A. La zone A, c'est en fait, on va l'utiliser pour le pèlerinage, comme nous allons aussi l'utiliser pour celui qui fait la Umrah et qui voudrait faire une deuxième Umrah. Donc, celui qui a fait une Umrah, il habite déjà ici à la Mecque. Et s'il veut faire une deuxième Umrah, il doit absolument sortir de cette zone orange. Il va aller à la frontière blanche. Globalement, le point le plus proche, c'est ce qu'on appelle Masjid Aïcha ou Tan'im. C'est à, je ne sais pas combien, 12, 15 km maximum, les taxis y vont. Donc là, dans ce cas-là, la personne, elle sort à Tan'im, elle fait à nouveau la sacralisation pour accomplir une deuxième Umrah. D'accord? Voilà. Alors, c'est quoi l'ihram? Comme je vous ai dit, c'est l'intention. Alors, bien sûr, tant qu'on fait l'intention, tant que nous allons faire, nous voulons accomplir l'Umrah, il n'y a aucun problème. L'intention, c'est d'accomplir l'Umrah. D'accord? Donc, d'accomplir l'Umrah, labbaik Allahumma, Umrah tout simplement. Mais vous allez voir au niveau du Hajj, c'est quand même différent. Hein? C'est quand même différent. Il y a d'abord des recommandations sunan, des recommandations prophétiques avant la sacralisation. Pour les hommes et pour les femmes, il n'y a aucune différence. Propreté du corps, alors c'est bien de se doucher, d'accord, de se doucher, d'enlever les poils du corps dans la mesure du possible. C'est bien aussi de se couper un peu de se couper les ongles, d'accord. Si vous voulez vous couper un peu de cheveux pour que ça ne vous gêne pas, vous pouvez le faire avant de dire labbaik Allahumma Umrah. Et ensuite, lorsque vous terminerez la propreté du corps, vous ferez les grandes ablutions, le ghusl, hein, pour les hommes, pour les femmes, y compris les femmes en règle. Donc, les femmes qui sont en règle et qui sont déjà en route, qui arrivent, soit qui arrivent à ce point de ihram, à cette frontière, ou un peu avant, même si la femme elle est en règle, elle fait le ghusl. Ce ghusl-là ne va pas lui permettre d'accomplir les prières, mais c'est une recommandation prophétique afin de pouvoir accomplir l'Umrah ou le Hajj, Inch'Allah. On peut se parfumer sur le corps, mais ça c'est avant la sacralisation. D'accord? Avant la sacralisation. Et puis si on peut faire une prière de 2 raka'at, on l'a fait. Alors, il y a un problème, par exemple, hein, pour ceux qui viennent par avion jusqu'à Jeddah, ils n'auront pas pu faire tout cela, mais en fait, vous le faites chez vous avant de prendre l'avion. Vous faites la propreté, vous faites le ghusl, vous vous mettez un peu de parfum et c'est tout. Et lorsque vous arrivez avant Jeddah, en général, ils vont vous le dire, vous arrivez avant Jeddah, vous allez dire labbaik Allahumma Umrah. Si vous partez de Médine pour aller à la Mecque, là aussi, vous allez faire tout ça. Vous pouvez faire tout ça dans votre hôtel et puis vous allez vous arrêter à Dhul Hulayfa pour dire l'intention labbaik Allahumma labbaik. Pour les gens qui sont très rapides, hein, surtout pour les hommes, pour les gens qui sont très rapides, même le ghusl, vous pouvez prendre 5 minutes pour faire votre ghusl à Dhul Hulayfa. Vous pouvez le faire sans aucun problème. Il faut juste ne pas faire tarder vos compagnons de route. Donc, vous pouvez faire le ghusl à Dhul Hulayfa et les 2 raka'at aussi à Dhul Hulayfa. L'intention pour la Umrah, c'est labbaik Allahumma Umrah. En général, l'intention, on ne la prononce pas, hein, on ne la formalise pas. Comme si vous dites salat, en général, vous n'allez pas vous dire Rabbi taqabbal minni salat al-dhuhr ou la salat al-dhuhr, 4 raka'at. Ça ne fait rien. Si l'intention peut, la prononciation de l'intention peut vous aider, ça ne fait rien. Par contre, pour le Hajj, c'est bien de dire labbaik Allahumma Umrah, donc dans notre cas l'Umrah, on peut la dire à voix haute sans aucun problème. D'accord? C'est ce que faisaient les compagnons radiyallahu anhum.
Et puis, il faut aussi dire, juste après Labbaik Allahumma Umrah, on va dire la talbiya, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, Inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Pour beaucoup de savants, c'est une obligation à dire au moins une fois. Mais pour le pèlerin, Umrah ou Hajj, c'est ce qu'il va répéter tout au long de son pèlerinage. Vous allez répéter le Labbaik Allahumma Labbaik jusqu'à ce que vous allez entrer dans la mosquée, hein, et que vos yeux tombent sur sur le Kaaba. Voilà. À ce moment-là, vous arrêtez de dire le Labbaik Allahumma Labbaik et vous allez faire votre tawaf, Inch'Allah. On verra pour le Hajj plus tard. Quels sont les interdits de l'ihram? Il y a des interdits qui sont induits par l'ihram, comme pour la prière. Lorsque vous dites Allahu Akbar, ce takbir, on l'appelle takbiratul ihram. C'est-à-dire que durant la prière, il est interdit de parler, il est interdit de tourner son visage droite à gauche, il est interdit de manger ou de boire, de parler aux gens, etc., de faire autre chose que ce qu'il y a dans la prière. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose pour l'ihram. Il y a des interdits. Il y a des interdits qui sont communs aux hommes et aux femmes. Toute relation sexuelle est interdite, ainsi que ce qui y entraîne. Il est interdit de conclure un acte de mariage pour soi-même ou pour les autres. Interdit de se couper les cheveux, interdit de chasser des bêtes, interdit de couper des plantes. Surtout si vous allez arrêter à Dhul Hulayfa, il y a des plantes, il y a des fleurs, etc. Ne coupez rien. Il est interdit de se mettre du parfum. On a dit on peut se mettre du parfum avant, parce que c'est ça ce que nous dit Aïcha radiyallahu anha. كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام. Mais dès que l'on dit Labbaik Allahumma Umrah ou Labbaik Allahumma Hajja, comme on va expliquer, c'est fini. Il est interdit de se mettre du parfum. Et bien sûr, vous allez pour adorer Dieu et lui obéir, vous n'allez pas commettre les interdits. Et parmi ces interdits, je me dois de vous dire, la cigarette est absolument interdite. Et il est impensable qu'un croyant qui va se mettre en état de sacralisation, qui va aller à la grande mosquée, et puis avant d'arriver, cigarette sur cigarette. C'est absolument interdit. Donc, si vous voulez que votre Hajj et votre Umrah soient acceptés par Dieu, subhanahu wa ta'ala, vous devez absolument arrêter cet interdit-là, et bien sûr, interdit de se disputer. Pour les hommes spécifiquement, il y a des obligations, c'est-à-dire que l'homme doit absolument enlever tous ses habits et mettre les 2 pièces d'étoffe, l'izar, le pagne, et puis une pièce d'étoffe, le rida, par-dessus les épaules. C'est bien que ça soit blanc, c'est bien. Il s'agit d'enlever tous les habits cousus ou découpés selon la forme du corps. C'est quoi le machet? Il y a beaucoup de gens qui mélangent. Le cousu, qu'est-ce qui est interdit dans le cousu? C'est en fait, si vous avez un tissu, hein, si vous avez un tissu, et vous allez le découper de telle façon à ce qu'il va épouser vos membres supérieurs et ou vos membres inférieurs. C'est ça ce qui est interdit. Donc, vous n'allez pas prendre un tissu, hein, un grand tissu, et vous allez le coudre. Non, c'est ce cousu-là qui est interdit. D'accord? Mais que les 2 tissus, par exemple, si quelqu'un n'a pas un seul grand tissu et qu'il prenne deux tissus et qu'il les coud ensemble, aucun problème ne se pose. Si le tissu que vous utilisez lui-même sur le bord, il est cousu, aucun problème. L'homme peut aussi utiliser une ceinture. Alors la ceinture, là aussi, elle est cousue. Est-ce que c'est permis ou pas? Mais bien sûr. Ne rentrez pas dans des choses qui ne servent à rien. Bien sûr, la ceinture, elle est permise sans aucun problème. Hein, sans aucun problème. Voilà. Ensuite, l'homme ne doit pas porter de souliers qui vont lui envelopper tout le pied. D'accord? Il faut laisser une partie
une bonne partie du dessus du pied à l'air libre. Voilà. Donc, des sandales qui ne sont pas complètement fermées, vous pouvez les porter sans problème, même si c'est cousu, même si ces sandales sont cousues. J'espère que la notion de cousu a été bien comprise. Pour les femmes, il n'y a aucun de ces interdits-là. La seule chose, elles restent avec ses habits hijab et puis elles découvrent le visage et les mains. On peut utiliser une ombrelle durant l'état d'ihram. Oui, parce que l'homme aussi ne doit pas se couvrir la tête. D'accord? L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Par contre, on peut utiliser une ombrelle, homme ou femme, on peut prendre un bain autant que l'on veut et on peut utiliser un savon, alors bon, de préférence qui ne soit pas parfumé, mais même s'il est légèrement parfumé, le problème ne se pose pas du tout. On peut changer les vêtements de l'ihram, surtout pour les hommes, mais la femme aussi. Mais si vous achetez un autre ihram, vous pouvez le changer. Bon, durant l'Umrah, vous allez avoir besoin que d'un seul. Mais durant le Hajj, vous risquez d'avoir besoin de le laver. Donc, vous pouvez soit acheter un deuxième que vous utilisez, soit le laver. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous gratter légèrement la tête. Aucun problème. Voilà. Donc, dans tout ça, tout cela, c'est permis. Ça, c'est la sacralisation. Pour sortir de l'état de sacralisation, vous vous coupez les cheveux. Donc, celui qui se coupe les cheveux sort de l'état d'ihram. Si vous le faites avant d'avoir terminé les rites, c'est une erreur qu'il faut absolument réparer. D'accord? Il faut la réparer à travers un sacrifice d'ovin, Inch'Allah. Voilà. Donc, il s'agit de se couper les cheveux. Ça, on va le détailler d'ici peu, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Donc, avant de vous couper les cheveux, vous êtes toujours en état de sacralisation, même si vous avez terminé tous vos rites. Alors, je réponds juste rapidement à certaines questions qui sont là. Une umrah par année, non, une umrah pour la vie qui est obligatoire, pas chaque année, Inch'Allah. D'accord? Mushkil fi sawt, ça c'est vous, les autres, c'est pas un problème. Le son, c'est bon, le son. فقط نرى الصورة نسمع الصوت. Je sais pas. Pour ma part, Ocht Rabia, c'est bon, le son non, à je ton Oui, pense le niveau? son, c'est bon. le problème est réglé, oui. Aïe, alhamdulillah. Ok, c'est bon. C'est bon. Il faut cliquer pour avoir le son. Un replay, ça c'est l'Ocht Rabia qui s'occupe. On peut faire le Hajj en ayant ces règles, oui. On va venir maintenant, Inch'Allah. D'accord? Parfum pour les femmes? Non, pour les femmes, pas de parfum. Enfin, vous pouvez utiliser un parfum discret, mais pas que ce soit un parfum trop puissant. Voilà. Partagez le fichier, vous verrez avec notre sœur responsable. Alors, il faut, voilà. Le tawaf, deuxième pilier de la Umrah, c'est le tawaf. Alors, il y a divers tawaf. Il y a le tawaf pour le Mu'tamir. Le premier, c'est tawaf le Umrah, qui est un pilier, hein, comme on l'a dit. Et il faut absolument le faire en état de sacralisation. D'accord? Il compte aussi pour l'arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire l'arrivée? C'est, par exemple, dans la mosquée, lorsque vous entrez dans la mosquée, vous allez faire Tahiyyat al-Masjid. C'est ça. تحية المسجد الحرام هو الطواف. Mais si par exemple vous entrez dans la mosquée et que vous trouvez les gens déjà avec l'imam qui ont dit Allahu Akbar, vous allez entrer directement en prière avec l'imam sans faire Tahiyyat al-Masjid. C'est la même chose ici pour l'Umrah. Le fait que vous allez accomplir Tawaf l'Umrah, en même temps vous accomplissez ce tawaf de l'arrivée. D'accord? Durant votre séjour, c'est bien de faire des tawaf nafila. D'accord? 7 tours sans aucune sacralisation.
Et puis avant de partir, si vous pouvez le faire, faire tawaf al-wada', c'est bien. Bon, les savants ne sont pas tous d'accord pour dire que c'est une obligation ou même une recommandation, mais vous pouvez le faire sans problème, Inch'Allah. En quoi consiste le tawaf? Le tawaf consiste en le fait de tourner 7 fois autour de la Kaaba. Dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, ça, c'est les montres qui ont encore des aiguilles. Voilà. Mais vous allez trouver la majeure partie des gens faire le tour dans ce sens-là, alhamdoulilah, sauf quelques-uns, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui leur passe par la tête. Ils ne font pas le tawaf, mais ils marchent à contresens, ce qu'il ne faut pas faire, hein, parce que vous gênez les gens. Alors, il s'agit donc, en état de sacralisation, il s'agit de faire cette tour, c'est-à-dire commencer ici, au niveau de la pierre noire, et à droite, vous allez avoir la lampe verte. Hein. J'arrive. Ici, vous allez avoir la lampe verte, ici au premier, au premier, au deuxième, au deuxième. Donc, ça commence d'ici, hein, ça va commencer. En général, dans cette région-là, il y a toujours beaucoup plus de monde que dans les autres coins de le Kaaba. Voilà. Alors, et il faut finir le septième, il faut finir le tour complètement. Il ne faut pas se dire, c'est bon, je suis arrivé là, je termine. Non, non, il faut le finir. Il ne faut pas ajouter un huitième tour. C'est comme si vous voulez ajouter une cinquième raka'a au Dhuhr ou à l'Asr, par exemple. Non, vous terminez ce tour, c'est bon, vous allez terminer tout cela. En principe, vous n'avez pas à parler, vous n'avez pas à discuter, sauf si c'est nécessaire, pousse-toi par là, fais attention. Par contre, le doua, on va voir que vous pouvez faire doua à voix élevée, lire le Coran à voix entendue élevée. Pour cela, il y a pas... Mais il s'agit de ne pas parler, de ne pas discuter. Et encore moins de se prendre en selfie. Voilà, hein, je suis en train de me prendre en selfie. Voilà, je me prends. Mais vous êtes en train d'adorer Dieu, vous n'êtes pas en train de faire autre chose. Donc, vous devez laisser tout ça. Il faut être en état de wudu. État de odeur, ça c'est le grand problème. C'est le grand problème pour les hommes un peu, mais c'est surtout pour les femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en état de wudu? Eh bien, ça veut dire qu'il faut être en état de wudu. Est-ce qu'il faut l'être durant les 7 tours? La majeure partie des savants, c'est ce qu'ils disent globalement, une bonne majeure partie des savants, c'est ce qu'ils disent. Mais en fait, actuellement, on ne peut plus appliquer une chose pareille. Hein, on ne peut plus appliquer une chose pareille, eh bien, parce que tout simplement, la personne qui est dans un groupe, si elle perd le wudu et qu'elle va sortir, elle doit sortir de la mosquée pour refaire son wudu, ou même si elle va au fond de la cour pour refaire le wudu, eh bien, son groupe, il ne va pas l'attendre. D'accord? Et durant le Hajj, n'en parlons pas, les gens vont se perdre. Alhamdulillah, il y a l'imam Abu Hanifa. Hein? Alhamdulillah, pour l'imam Abu Hanifa, ce n'est pas une obligation que l'état de wudu, c'est une recommandation prophétique. C'est la même chose pour l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahumullah ajma'in. C'est une recommandation prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire recommandation prophétique? Ça veut dire que c'est bien de commencer en état de wudu, mais si vous perdez le wudu en cours de tawaf, terminez votre tawaf, vos 7 tours sans aucun problème, Inch'Allah, sans aucune gêne, Inch'Allah. Ben, il y a le problème de la femme en règle. D'accord? Alors ici, on va voir 2 cas. Le cas de la Umrah et puis le cas du Hajj. Alors, cette illustration, elle va vous aider à voir la situation. D'accord? À résumer la situation. En rouge, le triangle rouge, c'est le fameux triangle d'Abu Ubaïda. Hein? D'accord? Moi, je l'ai fait il y a longtemps, mais c'est l'arrivée des règles. Et puis le blanc, c'est la disparition des règles. Alors, ici, comme je l'ai dit, la femme en état d'ihram, même si elle a ses règles, peu importe, elle est en état d'ihram. Donc ici, elle arrive à la Mecque, vous allez arriver à la Mecque, vous allez commencer le tawaf. Et dès que vous commencez le tawaf,
même si durant le tawaf ou après le tawaf et avant le sa'i ou après le sa'i, peu importe. Vous faites votre tawaf et ensuite votre sa'i parce que le sa'i ne demande pas le wudu du tout et tahallul, la coupe de cheveux, pas du tout. Donc, dans ce cas-là, si la femme voit arriver ses règles après avoir commencé le tawaf ou après avoir terminé le tawaf, elle termine sans aucun problème. Si dans le cas de la Umrah, nous sommes ici dans le cas de la Umrah, si les règles tarissent avant le départ, elle peut refaire, donc elle fait le ghusl et elle fait tawaf al-wada' si elle le veut, mais si les règles continuent même juste après son départ, aucun problème. Mais elle aura fait déjà ça. Le deuxième cas, il est un peu plus compliqué. La femme a déjà ses règles avant d'entrer dans la mosquée, hein, 1 heure, 1 minute, 1 heure, 1 jour, 2 jours, ça dépend. Et en entrant dans la mosquée, donc elle ne peut pas faire le tawaf. Elle va attendre que les règles tarissent et elle attend, elle est toujours en état de sacralisation ihram. C'est-à-dire que les interdits existent toujours. Donc, lorsque les règles tarissent, elle va faire le ghusl et puis elle fait tawaf, sa'i, tahallul, c'est-à-dire sa umrah sans problème. La complication peut être extrême si les règles durent. Il faut d'abord savoir que les règles légalement, shar'an, ne doivent pas dépasser 15 jours. C'est-à-dire que si les règles dépassent 15 jours, au 16e jour, la femme, elle fait le ghusl et elle accomplit la prière, etc. D'accord? Donc ici, si votre voyage dure plus ici 15 jours ici, même si le sang continue encore à couler, vous faites le ghusl et vous faites vos prières et ainsi de suite. Là, nous sommes dans le cas où les règles durent moins de 15 jours. D'accord? Donc là, durant l'ihram, elle a ses règles, elle attend, il n'y a rien qui arrive, et puis arrive le jour du départ. Donc quelques heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures avant le départ, elle fait le ghusl, même en présence du sang, même en présence des règles, puis elle fait tawaf, sa'i, et elle se coupe les cheveux, Inch'Allah. Et ça, vous allez trouver cette fatwa chez l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc ça, c'est pour l'Umrah. Pour le Hajj, c'est un peu plus, si l'on veut, compliqué. Pourquoi? Parce que le départ du Hajj, hein, comme vous le voyez ici, comme vous le voyez, le départ, il va être beaucoup plus long. Et puis, il y a la journée de Arafat au milieu. D'accord? Mais c'est pratiquement la même règle que nous avons utilisée tout à l'heure. Alors, ici, en état d'ihram, il n'y a pas de sang pour la femme. Elle peut accomplir son tawaf et sa umrah. Le sang arrive. Il n'y a aucun problème. Elle va à Arafat, elle fait Mina, Arafat, Muzdalifa, elle fait tout sauf le tawaf al-ifada qui est le troisième pilier du Hajj. Sauf tawaf al-ifada, elle va attendre. Et le sa'i, bien sûr. Parce que le sa'i, on ne peut pas le faire sans tawaf avant lui. Et donc, si les règles tarissent, eh bien, elle fait le ghusl et elle fait tawaf ifada et elle fait le sa'i après lui sans problème, Inch'Allah. Ici, c'est encore plus simple, même si la femme arrive alors qu'elle a des règles et elle se trouve à la Mecque, donc elle ne peut pas faire le Umrah au début, mais elle va attendre. Eh bien, si par chance les règles tarissent, elle fait alors, et avant de partir pour Arafat, donc elle fait le ghusl, elle fait la Umrah, et ensuite elle termine son Hajj, son pèlerinage sans problème. Ça se complique un peu plus pour le cas C. Le cas C, c'est que les règles arrivent, et avant de partir à Arafat, les règles sont toujours là, donc elle ne peut pas accomplir l'Umrah. Bon, ça ne fait rien. Elle va partir à Arafat, donc elle fait Mina, Arafat, Muzdalifa, comme on va l'expliquer. Elle fait Mina, lapidation, coupe des cheveux. Il n'y a que Tawaf qu'elle ne peut pas faire. Dans ce cas-là, si lorsque les règles tarissent, hein, lorsque les règles tarissent, elle fait alors le ghusl bien avant son départ et elle fait tawaf al-ifada. Comme elle n'a pas fait de umrah ici, elle peut toujours faire une umrah à ce moment-là après son tawaf al-ifada
après les rites du Hajj, elle peut faire. C'est ce qui était arrivé à notre mère Aïcha radiyallahu anha. D'accord? C'est ce qui lui était arrivé. Le prophète l'a ensuite envoyé avec son frère à Tan'im pour effectuer l'ihram et elle est revenue avec son frère et elle a fait sa umrah. Le cas se complique ici, mais toujours avec la remarque que je vous ai dite. C'est quoi la remarque? Eh bien, c'est les 15 jours. Hein? Donc, dans ce cas-là, la femme, avant d'aller accomplir l'umrah, elle a ses règles et ces règles durent. Elles durent jusqu'au moment du départ. Alors, ça ne fait rien pour les rites du Hajj, c'est-à-dire Mina, Arafat, Muzdalifa, Mina, lapidation, etc. Tout cela ne demande pas le wudu, mais si ces règles perdurent au-delà de 15 jours, d'accord, si ces règles perdurent, alors une demi-journée avant son départ, elle fait le rus, elle fait tawaf ifada et sa'i, même si le sang est présent. Et ça, parce que si elle ne fait pas tawaf ifada, eh ben, qui est, comme je l'ai dit, rukn, qui est un pilier, eh ben, ça veut dire tout simplement que son hajj est invalidé. Alors, c'est Ibn Taymiyyah qui donne cette solution-là, et il est pratiquement l'un des rares qui a donné cette solution, parce que si vous allez fouiner dans les livres du fiqh des savants de tout bord, hein, Hanafite, Malikite, etc., ils donnent des solutions invraisemblables. Voilà. Et puis, le cas E, dans ce cas, la femme, elle peut faire sa umrah, et puis là, elle fait le hajj sans problème, sauf le tawaf. Donc, si une demi-journée avant le départ, ces règles sont toujours présentes, là, elle fait le rus, même en présence du sang qui coule, et elle fait son tawaf ifada et son sa'i. Voilà. C'est bon, c'est l'une des parties les plus longues, qui prennent du temps. Donc, on va terminer le tawaf. Alors, regardez le tawaf. Ici, la photo, elle est prise c'est exprès que de manière volontaire. Ici, vous voyez le bonhomme, il tient entre ses mains un livret de doigts. Oui, c'est valable. Vous pouvez prendre un livret de doigts. Voilà. Par exemple, je ne fais pas de la pub pour mon livre, mais c'est tout. Donc, à la fin, vous avez des doigts en langue arabe ou en langue française. Vous pouvez prendre le livre et faire les doigts nécessaires. Attention, il n'existe pas un doigt spécifique pour le premier tour, un doigt spécifique pour le deuxième tour. Tout ça, c'est faux. La seule chose qui est importante à dire durant Tawaf, la grande invocation et du Hajj en général, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Vous voyez le bonhomme là aussi, hein, porte un sac à dos par-dessus son ihram. C'est valable, il n'y a aucun problème. Vous pouvez, même si vous avez un bébé, vous pouvez porter le bébé là ou dans le dos, sur le dos, il n'y a aucun problème. Troisième, la flèche rouge. La flèche rouge, ben, vous voyez là le bonhomme en état d'ihram qui porte une calotte. Ça, c'est interdit. D'accord? L'homme ne doit pas couvrir sa tête. Vous pouvez porter une ombrelle, mais si vraiment c'est une maladie qui nécessite, alors vous pouvez couvrir votre tête, mais vous devez absolument réparer cela à travers une expiation kfara, c'est-à-dire sacrifier un ovin, Inch'Allah. Voilà. Et puis là, vous voyez, là, c'est une personne, bon, maintenant, c'est de moins en moins possible, hein, avec les nouvelles restrictions, qui ne porte pas l'ihram et qui fait tawaf, comme celui-là aussi, ben il n'y a pas de problème dans ce cas-là, parce qu'il ne fait pas un tawaf umrah, il fait un tawaf nafila. Les recommandations, donc au début, ici, il y a l'invocation à dire au début, d'accord? Et puis à chaque fois que vous allez, Allahumma imanan bika wa tzadiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik, bismillah. Et puis à chaque fois que vous allez traverser, donc les 6 fois,
les 5 fois que vous allez traverser cette ligne-là, vous pouvez répéter l'invocation ou tout simplement dire Allahu Akbar sans problème. Et comme je vous ai dit, entre l'angle yéménite et la pierre noire, la meilleure invocation que vous pouvez faire, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Et vous pouvez faire toutes sortes de du'a, vous pouvez lire le Coran, il n'y a aucun problème, c'est le dhikr en entier qui est demandé durant l'Umrah et durant le Hajj. Pour les hommes, il s'agit de dénuder l'épaule droite, mais juste durant les 7 tours du tawaf. Lorsque vous terminez le tawaf, vous allez vous couvrir à nouveau. Alors, si vous pouvez faire le raml, mais ça aussi, ça n'est plus possible actuellement à cause de l'affluence. Et puis, c'est une petite recommandation. Pour l'imam Malik, ça n'est même pas une recommandation prophétique. Si vous pouvez toucher de la main le coin yéménite, vous ne le pouvez pas. C'est fini à cause du monde et puis trop de restrictions. Si vous pouvez aussi faire une bise à la pierre noire, c'est bien. Vous ne pourrez pas, c'est fini. Il ne faut pas perdre votre temps. Voilà. Vous ne perdez pas votre temps. Dans ce qui est permis durant le tawaf, lire le Coran, on peut le faire sur une chaise roulante ou porté par des personnes. Une personne parmi un groupe peut dire des doigts et les autres dire Amin. Voilà, il n'y a aucun problème pour cela. Après le tawaf, on va aller faire une prière de 2 raka'at à Maqam Ibrahim et puis boire l'eau de Zemzem. Une minute, je vais voir s'il y a des questions concernant ce que nous avons dit. Prier Maqam Ibrahim, est-ce facile? Alors, prier pour Maqam Ibrahim. En fait, Maqam Ibrahim, pour nous, il est là. Ce n'est pas vrai. Maqam Ibrahim, il était accolé ici. C'est quoi Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim, c'est une pierre sur laquelle s'est levé le prophète Ibrahim alayhi salam pour édifier, lorsqu'il construisait la Kaaba. Et donc, Maqam Ibrahim, il est accolé ici. Et il y a encore une centaine d'années, peut-être 80 ans, comme ça, il y avait une petite bâtisse ici. Mais comme ça gênait le flux des pèlerins, des taïfines, hein, comme ça les gênait, ils ont enlevé la petite bâtisse et ils l'ont mis dans un endroit petit au niveau du diamètre et ils l'ont éloigné. Faire 2 raka'at Maqam Ibrahim, vous ne pouvez pas le faire ici parce qu'il y a le flux des pèlerins. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas gêner les pèlerins taïfines. Il ne faut pas les gêner. Et les savants disent que les 2 raka'at sont valables n'importe où au sein de la mosquée, pas à l'extérieur de la mosquée, mais au sein de la mosquée. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous éloignez des gens qui font le tawaf et vous vous arrêtez, vous allez faire 2 raka'at. Donc, n'allez pas vous disputer avec les pèlerins. Moi, j'ai vu ça, des gens qui se prennent, voilà, qui se croient forts, et ils sont 2 ou 3, et ils se mettent ici pour protéger l'un des leurs qui va faire le 2 raka'at. C'est de la folie que de faire des choses pareilles. C'est vraiment de la folie. Non, éloignez-vous des gens qui font le tawaf et faites vos 2 raka'at. Après, avant les 2 raka'at, ou après, et après, vous pouvez vous reposer autant que vous voulez, Inch'Allah. Et ensuite, buvez l'eau de Zemzem, Masha'Allah. Vous êtes là, profitez-en, buvez, versez-en aussi sur votre corps. Après vous être reposé, après vous avoir bu de l'eau de Zemzem, vous allez faire le troisième pilier de l'Umrah, à savoir Sa'i. Sa'i, il s'agit de faire le parcours de Safa à Marwa. Safa, c'est un petit monticule qui est encore visible. Marwa, c'était un petit monticule, mais qui était beaucoup plus bas. Maintenant, vous n'allez rien voir.
Sauf si vous faites attention, en arrivant à Marwa, il reste encore un petit endroit où la roche, elle apparaît. Mais Safa, on peut le voir. Donc, après avoir fait les 2 raka'at, vous êtes reposé, vous allez vous diriger à Safa. Et vous allez faire une fois un parcours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous allez terminer la 7e à Marwa. Il ne s'agit pas de faire 7 allers-retours. Ça va être très difficile de faire 7 allers-retours, hein. Je vous assure, très difficile, plus c'est pas valable. Voilà. D'accord? Et puis, là aussi, la condition, donc ça c'est Safa. Regardez au fond de la photo, c'est le monticule qui est toujours présent. Et vous voyez là à gauche, hein, là à gauche, c'est un gros pilier, un très gros pilier. Alors, il s'agit durant le sa'i, ici, là où se trouve ma souris, si vous la voyez là, hein, commence une petite montée. Il faut monter, hein, pléonasme, il faut monter cette montée-là, d'accord? Il faut gravir cette montée-là, il faut la gravir et tourner autour du pilier. Alors bon, si vous pouvez aller jusqu'au bout, mais là aussi, les autorités saoudiennes ont interdit un bout, ils ont laissé un petit bout, ça ne fait rien. Vous pouvez aller jusqu'au bout, mais l'obligation, c'est de procéder à cette montée-là et vous allez ensuite tourner. D'accord? Et vous allez ensuite tourner à gauche pour aller vers Marwa. La même chose. Mais la même chose pour Marwa, mais en fait, Marwa, comme je vous ai dit, le monticule, il est très très bas. Et donc, même la montée, vous n'allez pas la sentir. Donc, par contre, à Marwa, vous pouvez aller jusqu'au bout et puis retourner, et puis tourner pour revenir vers Safa, Inch'Allah. Ici, lorsque vous allez commencer au début, vous allez vous orienter vers le Kaaba et vous allez faire les doigts que vous voulez, Inch'Allah, de bien pour vous et pour vos proches et vos amis, et ainsi de suite. Et la même chose, durant le sa'i, en allant et en venant, vous pouvez aussi faire les doigts que vous voulez. L'intéressant dans le sa'i, c'est que le wudu n'est pas obligatoire, c'est une recommandation, c'est-à-dire que si vous pouvez garder votre wudu ou le refaire, c'est bien. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez bien sûr boire de l'eau, vous pouvez parler, même si ce n'est pas intéressant de parler, vous êtes là pour faire le dhikr. D'accord? Pour faire le dhikr, pour dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour discuter. Voilà. Mais c'est permis sans problème. Entre les 2 bornes vertes ici que vous voyez, c'est des lampes vertes, hein. La recommandation prophétique, dans la mesure du possible pour les hommes qui ne sont pas malades, qui ne sont pas vieux, c'est de le faire au pas de gymnastique, pas de course. Ce n'est pas le pas de course, hein, mais au pas de gymnastique, c'est-à-dire un peu rapidement, Inch'Allah. Voilà, se reposer, parler, faire le parcours aussi à pied. Et puis, l'obligation, c'est la coupe de cheveux. C'est comme ça qu'on va terminer notre Umrah. Si c'est une Umrah seule, on va se couper les cheveux pour se désacraliser complètement. Si c'est le Hajj, on va reprendre tout à l'heure. D'accord? On va reprendre tout à l'heure. Terminer sa Umrah en coupant, tout le monde doit se couper, hommes et femmes, ne serait-ce, il faut se couper un peu partout les cheveux. Il ne s'agit pas de prendre 3 ou 4 cheveux et de les couper. Non, il y a des savants qui disent ça, mais il est préférable de prendre les avis un peu plus élaborés, c'est-à-dire couper de l'ordre pour les femmes, par exemple aussi de l'ordre de la phalange, qadr unmula. Voilà, un peu partout, vous vous coupez, Inch'Allah. Alors, où est-ce que vous allez faire ça? Eh bien, vous pouvez le faire à Marwa, directement, il y a de grandes poubelles. Donc, si vous voulez le faire à Marwa, prenez des ciseaux avec vous et lorsque vous terminez à Marwa, vous vous coupez les cheveux. Sinon, vous sortez de Marwa, mais vous êtes toujours en état de sacralisation. Tant que vous ne vous êtes pas coupé les cheveux, vous êtes en état de sacralisation. D'accord? C'est-à-dire les interdits demeurent. Et notamment pour les hommes, vous ne pouvez même pas vous mettre un tissu ou quelque chose sur votre tête.
D'accord? Donc, ceux qui ne veulent pas le faire à Marwa, pas de problème. En sortant de la mosquée, vous avez des barbershops et même vous pouvez aller dans votre chambre et entre vous, vous vous coupez les cheveux sans problème, Inch'Allah. Voilà pour l'Umrah, Inch'Allah. S'il y a une question, on va voir. On peut faire dua durant le saïd, durant toute, même en marchant sur votre route là pour venir à la mosquée. Oui, vous pouvez vous couper les cheveux lorsque vous revenez dans votre chambre à l'hôtel sans problème. Le Hajj, c'est différent. Alors, on est déjà à 1 heure, hein, on a déjà pris 1 heure. Espérons de pouvoir terminer rapidement ce qui nous reste. Alors, le Hajj, on peut l'accomplir sous 3 formules. La formule Tamattu', la formule Qiran ou la formule Ifrad. Donc, vous voyez, c'est un peu différent. La formule Tamattu', c'est quoi? C'est on fait une Umrah, Ihram, Tawaf, Sa'i, Qas Sha'r, et donc on se coupe les cheveux et on sort de l'Ihram. Et le moment venu, on va l'expliquer, le moment venu, c'est-à-dire le 8e jour de Dhul Hijjah, le Hajj Mutamatti', il va prendre un nouvel ihram de là où il est, de sa chambre d'hôtel. Et s'il n'a pas d'hôtel, de là où il est, tout simplement, l'ihram, c'est quoi? Dans ce cas-là, il va dire Labbaik Allahumma hajja. Donc, celui qui fait Mutamatti', lorsqu'il fait l'Umrah, il dit quoi? Il dit Labbaik Allahumma Umrah. Ensuite, lorsqu'il termine, il se coupe les cheveux. Et lorsqu'il va commencer, il va dire Labbaik Allahumma Umrah avec un nouvel ihram. D'accord? C'est la plus facile et c'est celle qui est conseillée par le prophète alayhi salatu salam. Le prophète, par contre, il a accompli le Hajj sous forme Qiran. C'est quoi Qiran? C'est en fait faire Umrah et Hajj de manière concomitante. C'est-à-dire un seul ihram et pour l'Umrah et pour le Hajj. Voilà, un seul ihram. Et puis il peut gagner un peu, pas grand-chose, mais il peut gagner Sa'i. Il n'est plus dans l'obligation de le Sa'i Ifada, il n'est plus dans l'obligation de le faire s'il l'a accompli avec l'Umrah. Donc dans ce cas-là, le Hajj al-Qarin, c'est quoi? Eh bien, il fait son ihram, tawaf al-Umrah, Sa'i al-Umrah, et il ne se coupe pas les cheveux. Et il reste en état d'ihram. Et puis la dernière formule, c'est faire l'ifrad seul, c'est-à-dire sans Umrah. Le bonhomme, lorsqu'il vient, ihram, labbaik Allahumma hajja, tout simplement. Et il fait donc ihram et il ne fait rien. Mais lorsqu'il arrive à la Mecque, il fait tawaf al-qudum, tawaf de l'arrivée, tout simplement. Il ne fait pas de sa'i, mais il reste en état d'ihram jusqu'au jour de départ pour Arafat. D'accord? Donc, Tamattu' labbaik Allahumma umrah, et ensuite au jour du départ pour le Hajj, labbaik Allahumma hajja. Le Qarin, il fait labbaik Allahumma umrah wa hajja ou Allahumma hajja wa umrah, et celui-là, il fait labbaik Allahumma hajja. La meilleure formule, la plus simple, c'est la première Tamattu', c'est celle qu'a conseillé notre prophète alayhi salatu salam. Et si tu ne sais rien de tout cela, ben, ça ne fait rien. Mais il faut suivre quelqu'un qui sait. Ne va surtout pas accomplir le Hajj alors que, voilà, sans rien savoir. Donc, le fait de suivre quelqu'un, tu dis, moi, je suis en train de suivre un tel, c'est bon. Ton Hajj est valable, Inch'Allah. Mais il faut le suivre dans tout ce qu'il fait, Inch'Allah, pourvu que ce soit quelqu'un qui connaît, qui sait ce qu'il fait. Alors, le détail des 3 formules, on a dit, hein, Tamattu' labbaik Allahumma umrah, Qarin labbaik Allahumma umrah wa hajja, Mufrid labbaik Allahumma hajja, tout simplement. Celui-là, il a fait l'ihram, tawaf, sa'i, et il se coupe les cheveux. Le Qarin, il ne se coupe pas les cheveux. Et le Mufrid, il ne se coupe pas aussi les cheveux. Maintenant, pour le Hajj, eh bien, ça va être la même chose, sauf que le Mutamatti', il doit absolument faire un nouvel ihram, comme je vous ai dit, depuis sa chambre d'hôtel.
ou depuis la maison qu'il habite. Il fait un nouvel ihram, celui-là il est en ihram, celui-là il est en ihram, ils vont aller ensemble à Arafat, Muzdalifa, passer les 3 nuits à Nuita, les 3 nuits à Mina, lapider, sacrifice. Les deux ici font du sacrifice obligé. Le Mufrid n'a pas de sacrifice. Tout le monde fait la coupe des cheveux. Tawaf ziyara, on appelle ça tawaf ifada, tawaf ziyara, c'est la même chose. C'est le pilier dans ce cas-là, rukn pour tout le monde. Et là aussi, sa'i, c'est pour tout le monde, rukn, ici selon le cas. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, pour le mutamti, il doit de là où il habite, hein, pour partir, pour accomplir le hajj, les rites du hajj, il va faire sans ihram la même chose, propreté, comme je vous ai dit, propreté, ghusl, labbaik Allahumma, hajja. Et il fait 2 raka'at s'il peut, et ensuite il va partir. Et tilbiya, bien sûr. Donc, les rites du hajj, eh bien, il faut aller à Arafat absolument le 9e jour, c'est le deuxième pilier du hajj. D'accord? Et ensuite, il va passer la nuit, hein, du 9 au 10, et ensuite il va passer 2 ou 3 nuits à Mina, lapidation, coupe des cheveux, etc. C'est ce qu'on va détailler maintenant. À Arafat, il faut absolument être le 9e jour de Dhul Hijjah. On peut aller directement le 9e jour de Dhul Hijjah, ou bien la recommandation prophétique, c'est d'aller plutôt le 8e jour à Mina, et ensuite le 9e jour de se retrouver à Arafat. D'accord? Alors, parfois, comme des informations m'étaient venues, parfois, par exemple, il y a des pèlerins qui sont amenés directement le 8e jour à Arafat. Aucun problème. Parce que le plus important, c'est d'être à Arafat en état de sacralisation la journée du 9. D'accord? La journée du 9, il faut y être. Mais globalement, la grande majorité des pèlerins, c'est ce qu'ils vont faire, soit par le fait de l'organisation elle-même ou par le fait d'eux-mêmes. Ils vont passer, donc ils sont en état d'ihram, ils vont passer la nuit du 8 au 9 à Mina, dans leur tente ou à la Belle Étoile, et puis voilà, la journée du 9 à Arafat. Sinon, il faut aller directement la journée du 9 à Arafat. À Arafat, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est tout simplement être présent. C'est ça ce qu'on appelle le wuquf bi Arafat. Le wuquf bi Arafat, ça ne veut pas dire la question pour la femme qui a ses menstrues et n'a pas sûr d'avoir fini avant le Hajj. En fait, on peut changer l'intention. Hein, on peut changer l'intention, surtout pour la femme. Elle peut le faire si les règles ne changent pas avant qu'elle ne parte pour Arafat. Elle peut changer l'intention et puis déclarer qu'elle le fait sous forme de ifrad. Il n'y a aucun problème pour ça, Inch'Allah. Donc, le wuquf bi Arafat, ça ne veut pas dire être debout. Non, on peut être debout, assis, assoupi. Il n'y a aucun problème. Il s'agit d'être présent à Arafat. Il s'agit d'être présent une partie de la journée et une partie de la nuit. Si on n'est qu'une partie de la nuit, ça n'est pas valable. Si on est présent qu'une partie de la journée et sortir de Arafat durant la journée, avant le ghurub, le pilier est perdu et le hajj il est invalidé et le pèlerin doit non seulement terminer son hajj, mais il doit revenir parce que son hajj il est invalidé. Voilà. La recommandation prophétique, c'est d'accomplir les 2 prières salat asr regroupées et raccourcies. Bien sûr, talbiya, dhikr, lecture coranique, invocation toute la journée. Restez autant que possible en état de wudu, mais c'est une recommandation, ça n'est pas une obligation. Demandez pardon à Dieu, faire une repentance sincère, c'est vraiment important. Donc là, la photo, elle nous montre
le soleil qui est déjà très bas, et puis les gens là qui se rassemblent pour faire des doigts, surtout debout, assis, etc. En fait, au début, on est un peu insouciant. On est un peu insouciant durant la journée de Arafat, et puis on laisse passer le temps, on laisse, parfois même certains vont dormir 2 heures, 3 heures. Non, dormez une demi-heure, c'est largement suffisant pour vous reposer, sauf la personne malade, bien entendu, et, et investissez votre temps dans le doua, dans les lectures coraniques, et ainsi de suite. Et lorsque le soleil va se coucher, vous allez voir, ceux qui ont le cœur vivant, eh bien, ils vont essayer de se dire, voilà, c'est les derniers moments qu'il ne faut surtout pas perdre. Je le répète, à Arafat, malheureusement, vous allez voir des hommes, pas des femmes, mais ça existe, mais aussi pour les hommes, hein. Mais vous allez voir ici, avec le libas al-ihram, dans la journée la plus sainte, la plus sacrée des journées du pèlerinage, avec la cigarette. Comment voulez-vous que Dieu vous entende, vous exauce, si vous lui désobéissez dans le lieu le plus sacré, dans la journée la plus sacrée du Hajj? Voilà. Et puis, après le ghorob, après le coucher du soleil, attendez un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure après le coucher du soleil. Hein, après le coucher du soleil, vous partez de Arafat pour revenir à Mina, mais vous allez d'abord vous arrêter à Muzdalifa, c'est une obligation. Muzdalifa, c'est sur la route. D'accord? C'est sur la route. Ce que je vous conseille, bon, il y a le fameux train qui ne sert à rien, un tout petit peu. Il y a des bus qui partent, hein, qui emmènent à Muzdalifa. Et puis, il y a vos pieds. Donc, ceux qui peuvent marcher, franchement, moi, je vous invite à marcher, à faire, c'est environ, je ne sais pas, peut-être 6 km, même pas peut-être. Faites-le à pied. C'est une expérience inoubliable. Vous êtes perdu, vous êtes dans un océan de pèlerins, hommes et femmes, qui tous et toutes, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Voilà, vous allez trouver, quel que soit votre âge, vous allez trouver plus vieux que vous. Quel que soit votre état de santé, vous allez trouver plus malade que vous en train de marcher. Marchez si vous pouvez, vous n'allez pas, Inch'Allah, vous n'allez pas le regretter du tout, du tout. Vous n'allez pas le regretter du tout, Inch'Allah. À Mina, vous devez vous arrêter, manger la recommandation prophétique, et puis de faire Salat al-Maghrib et Isha à Muzdalifa, la même chose regroupée, et Salat al-Isha raccourci à 2, Inch'Allah. D'accord? Et vous allez vous reposer jusqu'au Maghrib, jusqu'au Subh, vous allez faire la prière du Subh, et après le Subh, vous allez reprendre votre chemin vers Mina, qui ne sera plus très loin. Bon, ça va dépendre de votre tente où elle va se situer. Ici, il est important de faire la remarque suivante. J'ai dit à Arafat, vous faites les 2 prières Dhuhr Asr regroupées, raccourcies. Et vous partez après le Maghrib. Si vous partez à pied, il n'y a aucun problème. Si vous partez parmi les premiers dans les bus et dans le train, il n'y a pas de problème. Mais dans le bus, ils ne peuvent pas, à travers les bus, prendre tous les pèlerins d'un seul coup et les ramener à Muzdalifa. Il y aura nécessairement des gens au début, des gens au milieu, et des gens qui seront bien après, parmi les derniers. Alors maintenant, les derniers, c'est quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à minuit. Parce que Salat al-Isha et le Maghrib avant minuit est une obligation. D'accord? Le Maghrib et Isha à Muzdalifa, c'est une recommandation de les faire à Muzdalifa. Mais si jamais votre bus n'arrive pas et que vous êtes en train de l'attendre et que minuit vient, eh bien, vous allez faire Maghrib et Isha à Arafat et ensuite seulement repartir à Muzdalifa. Parce que accomplir Maghrib et Isha en leur temps, c'est une obligation.
Les accomplir à Muzdalifa est une recommandation. Et lorsqu'il y a ce qu'on appelle une compétition de tazahum بين الواجب بين الفرض والسنة فالفرض هو الذي يقدم على السنة. Voilà. Ça, c'est donc c'est Muzdalifa. Comme je vous ai dit, vous allez trouver ici, c'est des toilettes, hein, tous les 500 mètres. Voilà, ici, tous les 500 mètres, vous allez trouver des toilettes. Vous pouvez donc faire facilement votre wudu. Et vous voyez là, vous allez dormir à l'hôtel, même si vous aviez eu un hôtel à 5 étoiles ou 6 étoiles à la Mecque. Hein, là, vous allez avoir le meilleur hôtel du monde, à savoir un hôtel à 1000 étoiles directement. Voilà. Et vous allez dormir parce que vous êtes fatigué. Et c'est la plus belle nuit pour tous. Hein, c'est la plus belle nuit pour tout le monde. Voilà. Sans trop entrer dans certains détails, c'est la plus belle nuit pour vous, pour les pèlerins, Inch'Allah. D'accord? Ici, vous allez avoir peut-être un peu de problème à cause du nombre. Vous allez avoir un peu de problème, surtout au début, parce que les premiers qui vont arriver à Muzdalifa, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont s'asseoir même sur la route là qui amène, parce qu'il y a 3 autoroutes piétonnes qui arrivent et elles se regroupent lorsqu'elles arrivent à Mina. Et là, lorsque les gens arrivent à Mina, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est ça l'égoïsme des gens. Ben, ils vont s'asseoir là où ils sont là. Et du coup, ben, les routes vont être bouchées, il va y avoir un bouchon terrible. Donc, un peu de patience, essayez de contourner les bouchons et vous allez trouver facilement de la place ici pour vous reposer, Inch'Allah. Donc, la recommandation, c'est de partir de Muzdalifa après Salat Sobh. Celui qui ne peut pas rester jusqu'à Salat Sobh pour raison de maladie, il essayera de ne pas partir avant minuit. Après minuit, Inch'Allah, il pourra partir. Donc, la personne malade et les accompagnants et ceux qui l'accompagnent, Inch'Allah. Voilà. Mina et ses rites spécifiques. Alors, la présence à Arafat en ayant ses règles, il n'y a aucun problème. À Mina, la lapidation, dans tous ces cas-là, aucun problème. Le problème ne se pose pas du tout, Inch'Allah. Peut-on partir à la fête? Oui, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous allez partir obligatoirement. Si vous n'allez pas à la fête, vous n'aurez pas de hajj. Crème solaire sans parfum, aucun problème. En état d'ihram, il n'y a aucun problème pour cela. Les crèmes solaires, c'est bien s'il il va faire chaud là-bas. Vous pouvez utiliser les crèmes solaires afin d'atténuer le soleil sur votre peau. C'est juste à quelle heure à la fête? Ben, vous pouvez aller le matin, vous pouvez aller le Dhuhr, vous pouvez aller l'Asr. Le plus important, c'est de rester une partie de la journée, c'est-à-dire avant le Maghrib, et une partie après le Maghrib. Mais nous, on part pour y rester. Donc, si vous pouvez rester 10 heures, ben, c'est bien. Si vous pouvez rester 8 heures, c'est bien, et ainsi de suite. Lorsque je dis minuit, c'est la moitié de la nuit. Alors, globalement, minuit, c'est la moitié de la nuit. Sinon, vous faites un petit calcul. Hein. C'est la moitié de la nuit. Donc, Maghrib Subh, et vous coupez en deux et vous voyez à quelle heure. Voilà. D'accord? C'est globalement minuit, minuit et demi, comme ça. Voilà. Minuit et demi, voilà. On n'est pas à 1 minute près. Amina, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Nous, on va arriver la journée du 10 à Mina. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va passer 3 nuits, on va lapider. Le premier jour, on va lapider une seule stèle et les 3 autres jours, on va lapider les 3 autres stèles. On va accomplir le sacrifice, on va faire la coupe de cheveux et puis ensuite, on va repartir à la Mecque pour accomplir Tawaf al-Ifada. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2, 3, 4, le 2, 3, 4, 5, l'ordre n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez lapider le premier jour. Donc, comment que ça se fait? En général, vous allez lapider, couper les cheveux, faire le sacrifice et ensuite aller à la Mecque pour faire Tawaf al-Ifada.
D'accord? Mais en fait, vous pouvez lapider, faire le sacrifice, aller à la Mecque pour faire tawaf ifada et couper les cheveux, et ainsi de suite. Toutes les formes sont possibles parce que le prophète, alayhi salatu salam, il avait fait son pèlerinage avec environ 144 000 compagnons. Et donc, ben, lui, lorsqu'il était arrivé à Mina, les autres, ils étaient encore à Muzdalifa. Lorsque lui, il est arrivé à la Mecque, les autres étaient arrivés à Mina, il demandait qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Et à chaque fois, ils viennent au prophète, alayhi salatu salam, l'après-midi, ils lui disent au prophète, voilà, j'ai fait ça avant ça. Lui, il leur dit, la haraj, la haraj, la haraj, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Voilà. Donc, passer les 3 nuits, c'est une obligation. On peut ne passer que 2 nuits, mais si on est dans la nécessité de partir. Mais si on veut partir à la Mecque pour rester dans l'hôtel, non, vous restez à Mina les 3 nuits, Inch'Allah. Donc les 2 nuits, c'est les commerçants, c'est les malades, c'est les organisateurs qui peuvent passer 2 nuits à Mina seulement. Qu'est-ce que ça veut dire passer la nuit? Ben, il faut passer la nuit ou une bonne partie de la nuit. C'est-à-dire qu'en aucun cas, la nuit, vous ne devez être à la Mecque ou ailleurs. Vous devez être à Mina. Alors maintenant, Mina, à cause du nombre, ils ont aussi élargi les tentes à Muzdalifa. C'est la même chose, hein? C'est la même chose. Vous devez passer la nuit à Mina. C'est-à-dire que durant la journée, si vous voulez aller à la Mecque, ben, allez-y, il n'y a aucun problème. Mais vous devez absolument revenir après Salat al-Isha pour passer la nuit à Mina. Voilà. À Mina, on fait les prières en leur temps, mais raccourcies, d'accord? Vous allez faire les prières en commun dans vos tentes sans problème. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas de prière, que l'obligation de la prière du vendredi n'existe pas pour les pèlerins à Arafat ni à Mina. Donc, à Mina, vous n'avez pas l'obligation pour les hommes d'aller faire la prière du vendredi, mais si le vendredi se passe cette fois-ci, non, à Arafat, vous serez le samedi en principe, dimanche, lundi, voilà. Mais si jamais il y a une prière du vendredi alors que vous êtes à Mina, vous pouvez aller, c'est de l'ordre du permis, accomplir la prière du revenir et revenir. Le plus important, passer la nuit à Mina. La désacralisation. La désacralisation, c'est lorsqu'il s'agit de lapider le premier jour, donc le 10e jour, lapider le premier jour, couper les cheveux et tawaf l'ifada. En faisant ces 3 éléments, on sort complètement de l'ihram. Donc tous les interdits de l'ihram tombent. Mais si on ne fait que deux, si on ne fait que deux de ces 3 éléments, alors on aura une désacralisation partielle, d'accord? Une tahallul asghar, c'est-à-dire que tous les interdits tombent, sauf les interdits de la relation sexuelle avec son conjoint, avec son épouse. Voilà. Donc c'est pour ça que finalement tawaf l'ifada, vous pouvez le faire finalement avec vos habits pour les hommes, parce que vous avez déjà, par exemple, vous avez déjà coupé les cheveux et vous avez lapidé le premier jour. Khalas, alhamdulillah. D'accord? Voilà. Lapider les stèles. Le premier jour de Mina, vous allez lapider la grande, Jamara al-Kubra, ici. Il y a 3 stèles. De toute façon, vous allez trouver des gardes ici, des soldats qui vont vous dire non, non, ça n'est pas là, vous devez aller là. Donc là, vous allez faire la lapidation. Vous aurez pris 7 pierres ou un peu plus. 7 pierres, pourquoi un peu plus si jamais vous perdez une pierre en cours de route. Mais n'ayez pas peur, même si vous perdez en cours de route, regardez la route, le chemin que vous prenez, vous allez trouver plein de pierres. Donc il s'agit de lancer 7 pierres, l'une après l'autre, on ne les lance pas ensemble. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar à chaque fois. D'accord? À chaque fois. Et puis lorsqu'on termine, on fait le dua et puis on part. Ceux qui doivent revenir à Mina, parce qu'en fait, les stèles elles se trouvent au bout de Mina,
c'est juste à la frontière entre le territoire de Mina et le territoire de la Mecque. D'accord? Voilà. Donc, lapider la grande stèle seule, 7 pierres, une pierre après l'autre. Et pour bien lapider, regardez la stèle. Bon, au début, il y avait un grand problème parce qu'il n'y avait que le ré. Et donc, il y a eu beaucoup de morts. Ensuite, ils ont construit un premier niveau. Ça, c'est la photo du premier niveau, hein. Et puis, ils ont maintenant construit 3 niveaux en plus. Donc, de n'importe quel niveau vous allez lapider, il n'y a aucun problème. Alors, c'est quoi lapider? Vous allez lancer votre pierre contre la stèle. Il faut que la pierre tombe ici dans le déversoir, parce qu'il y a un déversoir. Il ne faut pas lancer trop fort de telle façon à ce que ça revienne vers vous, ou trop fort et vous ratez le mur et vous allez blesser un musulman. Et il ne s'agit pas juste de jeter, juste comme ça, un petit geste. J'ai vu une dame, voilà, une vieille dame, de loin, elle lançait juste comme ça. Et puis je l'avais pris par la main, je lui ai dit, viens avec moi, tu vas lancer comme il faut, Inch'Allah. Voilà. Donc, il s'agit de viser la stèle en faisant de telle sorte que la pierre tombe ici dans le déversoir. Alors, vous voyez, si vous êtes là et que vous voulez jeter votre pierre, ouf, moi je vous assure, ça n'est pas sûr. Alors, il y a toujours du monde dans ce cas-là. Alors, pour vraiment pouvoir bien lapider sans problème, essayez de, voilà, vous êtes là, essayez de contourner, vous contournez et vous arrivez là pour faire votre lapidation. Alors pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont là? Pour 2 choses. C'est normal, ben on arrive, moi j'ai peur de perdre l'occasion de le faire et donc je le fais. Mais parce qu'il y a une recommandation sous-jacente, c'est en fait de lapider en se dirigeant vers le Kaaba. D'accord, mais c'est une recommandation très légère, alors que l'obligation alors que le fait de lapider correctement est une obligation. Donc, à chaque fois que nous avons une compétition entre une obligation et une recommandation prophétique, c'est l'obligation qui doit absolument être appliquée, Inch'Allah. Le premier jour, la période du lancer, c'est du lever du soleil à quelques moments avant le coucher. Et puis, le 11e, 12e et 13e jour, on va lapider les 3, la même chose. On aura pris 7 plus 7 plus 7, donc 21 cailloux. Comme je vous ai dit, n'ayez pas cette peur des cailloux. Là, en marchant ici, vous allez trouver des cailloux. Donc, vous allez commencer par la première, la même chose, Allahu Akbar à chaque caillou. Après avoir terminé, c'est bien de vous mettre de côté, faites des doigts. Vous allez lapider la deuxième, vous vous mettez de côté, vous faites des doigts. Vous lapidez la troisième et vous partez directement, Inch'Allah. Ici, le temps, c'est de le faire du dhuhr au coucher du soleil, mais en fait, c'est à cause du nombre. Le premier, le jour 11 et 12, il va y avoir beaucoup de monde. Et puis les savants disent on peut accomplir même la nuit sans aucun problème. Mais vous ne partez pas vers midi, hein, vers Dhuhr pour faire ça. Laissez la grande vague qui va partir. Et puis, après l'Asr, faites votre Asr tranquillement et marchez tranquillement pour arriver. Vous allez arriver facilement après le Maghreb et vous trouverez, Inch'Allah, vous trouverez beaucoup moins de monde. Le sacrifice. Le sacrifice, il est obligatoire pour le Mutamatти et pour le Qarin. Donc, vous qui avez choisi les deux, vous devez faire absolument le sacrifice. Le sacrifice, vous pouvez le faire vous-même, à ce que je ne vous recommande pas. Hein. Vous pouvez le faire vous-même à Mina. C'est une recommandation prophétique que de le faire. Mais pourquoi moi je dis je ne vous le recommande pas? Parce qu'en fait, la recommandation prophétique, c'est pas seulement de sacrifier. Vous sacrifiez, vous dépouillez, enlevez la peau, vous dépouillez la bête, vous la videz, vous allez diviser la viande en morceaux et vous devez la donner aux pauvres.
Parce que beaucoup de frères, hein, sans citer la tendance, beaucoup de frères, ils vous disent, ah, la recommandation, c'est de faire. D'accord. Il y a des petits abattoirs un peu partout là. Mais si vous allez sacrifier et jeter la carcasse, mais non. Vous êtes en train de faire une obligation et de commettre un interdit. Alors arrêtez. Il y a la deuxième solution qui n'est pas la bonne du tout. C'est que beaucoup d'opérateurs, ils vous disent, écoutez, moi, je connais un boucher ou je connais des étudiants en sciences ici à Médine ou à la Mecque et qui vont s'occuper de votre sacrifice, notamment en s'entendant avec un boucher. Je vous dis, ne faites pas ça. Parfois, les opérateurs vous disent, moi je connais, et au lieu de payer 500 riels, je ne sais plus combien vous avez payé l'année dernière le sacrifice, le mouton, hein, au lieu de payer 500 riels, vous n'allez payer que 400 riels, vous allez gagner. Gagner 100 riels alors que vous avez dépensé 10 000 francs, 10 000 euros pour venir, 100 riels. Mais le prophète, il n'a pas sacrifié un ovin, il n'a pas sacrifié un dromadaire, il en a sacrifié une trentaine pour les donner en aumône aux pauvres de la Mecque. Alors n'écoutez pas ces sirènes-là. La meilleure façon, c'est d'acheter, c'est de déléguer la Banque islamique de développement pour qu'elle fasse le sacrifice en votre nom. Et ça, si vous êtes à Médine avant de venir à la Mecque, en sortant de la Mecque, il y a des kiosques dans lesquels vous pouvez payer à l'avance. Donc vous pouvez payer à l'avance, mais vous devez préciser le hedi dans l'un de ces kiosques et ils vont vous donner un ticket et c'est l'abattoir industriel de Mina qui va s'occuper, qui va faire le sacrifice de votre part sans problème. Si vous ne l'avez pas fait à Médine ou si vous allez partir directement à la Mecque, la même chose. À la Mecque, en sortant de la mosquée, surtout dans le centre commercial Ben Daoud, mais aussi les autres, il y a la banque j'ai oublié laquelle, comment elle s'appelle, mais il y a, vous demandez, vous allez trouver des banques et des kiosques qui vont vous permettre d'acheter un mouton. Alors, bien sûr, vous n'allez pas vous promener avec un mouton à la Mecque, non, mais ils vont vous donner un bon et puis la souche, elle est envoyée au laboratoire industriel dans lequel ils vont effectuer votre sacrifice. D'accord? C'est la meilleure chose à faire. N'allez pas, surtout ceux qui vont vous dire vous allez gagner 100 riels. Pof, qu'est-ce que c'est 100 riels? Voilà, j'allais dire quelque chose, mais allez, qu'est-ce qui est licite d'en faire? Mais vous précisez le hedi, hein? Bien sûr en mangeant soi-même si vous avez de quoi préparer. Voilà. Au démuni qui ne peut sacrifier une bête, jeûner 3 jours dans le périmètre sacré et 7. Voilà. La coupe des cheveux, eh bien voilà, vous allez vous couper les cheveux. Donc, la Umara, on a dit, on se coupe les cheveux à Marwa, lorsqu'on termine ici. Lorsque vous êtes à Mina, vous pouvez, lorsque vous arrivez le 10e jour à Mina, entre vous, vous vous coupez les cheveux sans problème. Vous pouvez ne pas vous couper les cheveux jusqu'à partir à la Mecque. Il n'y a aucun problème. Mais n'oubliez pas la question de la désacralisation. Hein. La lapidation du premier jour, coupe des cheveux, tawaf ifada, désacralisation complète. Si vous retardez tawaf ifada, moi ce que je vous conseille, déjà Amina, soit avant la lapidation ou après la lapidation, revenez dans vos tentes et vous vous coupez les cheveux, Inch'Allah. Donc, vous pouvez couper les cheveux à la Mecque, à Mina, etc. pendant l'une des 4 journées, 10, 11, 12, 13. Le 10, c'est la journée de l'Aïd pour les non-pèlerins. Il reste à effectuer Tawaf al-Ifada. Vous l'effectuez comme on a expliqué. Simplement, vous n'êtes pas en état de sacralisation. Vous êtes déjà, si vous avez lapidé et si vous avez coupé les cheveux, vous pouvez le faire en état de désacralisation partielle, Inch'Allah. Vous le faites complètement et puis sa'i aussi.
Voilà, on est arrivé à la fin, après avoir pris un peu plus d'1 heure et demie, mais on ne pouvait pas faire moins que ça. Oui, barakallahu fikum. S'il y a des questions, on essayera de répondre, Inch'Allah. On peut payer en ligne sur leur site, c'est ce qu'on m'a dit avant-hier. Donc, si vous pouvez payer, il faut juste, voilà, c'est Adahi, voilà, c'est officiel, c'est bon, parce que vous savez, Internet, c'est la meilleure boîte pour arnaquer les gens, faites attention. L'agence nous a demandé de payer ici, ils s'en occupent. Ne leur faites pas confiance, ne leur faites pas confiance à ces agences, sauf si vous les connaissez bien. Dogan, ils sont sûrs. Je ne suis pas un agent de Dogan, mais voilà, ils sont sûrs. Mais si c'est la première fois que vous utilisez cette agence-là, occupez-vous vous-même à travers le site. Si vous pouvez acheter à travers le site, c'est très très bon, Inch'Allah. On peut faire tawaf et fada et sa'i même avec les règles. Je vous ai expliqué. Vous allez rester jusqu'au dernier jour de votre présence à la Mecque. Si jusqu'au dernier jour vous avez encore les règles, alors quelques heures avant votre départ, faites le ghusl, même s'il y a le sang qui coule encore, même s'il y a des règles, vous faites le ghusl et vous allez procéder au tawaf, l'ifada et le sa'i, Inch'Allah, sans aucun problème. Mais si vous n'allez pas partir, attendez, laissez les choses se passer normalement. Je le répète, légalement, shar'an, les règles ne doivent pas durer plus de 15 jours. Si au 16e jour, si vous restez là-bas 16 jours et vous avez les règles durant 15 jours, le 16e jour, vous faites le ghusl, vous faites vos prières et vous faites vos tawaf sans problème, Inch'Allah. Vous pouvez donner zakat al-mal, oui, mais il faut la donner aux pauvres, Inch'Allah. Il y a beaucoup de pauvres, bien entendu, Inch'Allah. Crème solaire sans parfum en ihram, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si on a des règles, on reste en état d'ihram jusqu'avant de partir et faire tawaf et sa'i. Je ne comprends pas, ma soeur, votre question là. Si vous avez, si vous êtes en état d'ihram et que les règles arrivent, je répète, les règles n'annulent pas l'ihram du tout. Simplement, vous ne pouvez pas faire la tawaf, voilà. Barakallahu fikum, Inch'Allah Rabbi yitqabbal. Puis la sœur là, elle voulait vous poser 3 questions, je Alors, pense. avant, juste, professeur, avant de terminer, parce qu'on a eu d'autres questions en parallèle, notamment par rapport au mahram. Il y a beaucoup de sœurs qui se questionnent, des sœurs célibataires ou veuves. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point, s'il vous plaît? Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que je crois que l'Arabie Saoudite interdisait le visa Hajj à partir, et autorisé en tout cas à partir d'un certain âge. Et là, maintenant, c'est autorisé pour tous. Oui, parce que ce qui était haram devient halal aujourd'hui, ce qui était halal devient haram avec les Saoudiens, voilà. En dehors en dehors des autorités saoudiennes et en dehors, voilà, d'un point de vue islamique pur, j'ai dit qu'il est possible, qu'il est permis à la femme non seulement de faire le hajj obligatoire ou nafila surérogatoire ou la umrah, il est permis sans aucun problème. C'est Ata ibn Abi Rabah, c'est le grand maître de la Mecque. Hein? Min tabi'in. C'est le grand maître de la Mecque et le grand maître du Hajj. C'est l'avis de Zuhri, qui est l'un des maîtres de l'imam Malik. C'est l'avis de Ibn Jubayr, qui est un grand tabi'i. C'est l'avis de l'imam Malik et toute l'école malikite. C'est l'avis de l'école shafi'ite concernant le Hajj et la Umrah. C'est aussi l'avis d'Ibn Taymiyyah. Et concernant pourvu que la femme soit avec un groupe de confiance, tout simplement. Et pour Ibn Taymiyyah et pour l'imam Malik et l'école malikite, même le voyage en dehors du Hajj est permis si on se trouve dans une atmosphère dans un groupe de confiance. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Voilà.
Barakallahu fik, Cheikh. Une autre question par rapport aux dettes. Alors, lorsqu'on a des dettes, est-ce qu'on peut aller au Hajj? Dans un premier temps, si elles sont planifiées, enfin, si le remboursement est planifié ou il n'est pas planifié. Alors, bon, il y a des savants qui disent non, il est préférable d'abord de payer parce qu'on ne sait pas si on revient ou pas. Mais il y a d'autres savants qui disent on peut accomplir le Hajj si on a des dettes, à la condition de mettre par écrit ces dettes en les laissant aux proches et parce que personne ne sait s'il va revenir ou pas. Hein, personne ne sait, ne vous trompez pas, hein, ni votre fortune, ni votre santé. Voilà, il y a des milliers qui vont mourir sur place, des milliers de gens qui vont mourir sur place. Aucun problème, Inch'Allah. D'accord? Donc, il faut qu'ils mettent sur papier, ou bien qu'ils disent à ses proches, ses enfants, son épouse, etc. Voilà, j'ai une dette envers un tel, elle est de tel montant, il n'y a aucun problème dans ce cas-là, Inch'Allah. Voilà. Une autre question aussi, donc un peu plus particulière, c'est certaines personnes s'interdisent d'aller au Hajj pour ce cinquième pilier de l'islam par rapport justement à l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Non, le Hajj obligatoire, même si on n'est pas d'accord, le moins qu'on puisse dire, le Hajj obligatoire, si vous pouvez le faire maintenant, faites-le. Le Umrah obligatoire, faites-le. Maintenant, le Hajj surérogatoire, nafila, le Umrah nafila. Là, il y a des shuyukh, hein, Cheikh Al-Ghariani, le mufti de Libye, et puis il y a d'autres shuyukh engagés, hein, politiquement, qui disent il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller parce que, pour deux raisons. Pour deux raisons. Certains disent il ne faut pas y aller parce que cet argent, il est donné aux koufars de la part des autorités saoudiennes. Voilà. Et donc, c'est une façon de les aider. Puis il y a d'autres, hein, comme Cheikh Qaradawi, il dit il est préférable pour celui qui veut faire un deuxième pèlerinage que ce montant-là, si vraiment il veut faire du bien, eh bien qu'il le donne en aumône. Soit qu'il facilite à une autre personne d'accomplir son pèlerinage, que cette personne n'ayant pas fait son pèlerinage, d'accord? Soit aider les pauvres. Et il dit c'est beaucoup plus méritoire auprès de Dieu que d'aller sur place. Bien sûr, il y a le hadith prophétique, hein? الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas préférable de donner ces dépenses-là. Vous vous imaginez? Mais là, c'est un combat intérieur. Hein? C'est un combat intérieur. Allez, supposons simplement que le Hajj, cette année, il vaut 8 000 euros. D'accord? Bon, il vaut beaucoup plus, 10 000, 12 000 euros, etc. Allez, supposons 8 000 euros. Est-ce que tu peux vraiment donner 8 000 euros à une personne qui ne pourra, en général, qui ne pourra jamais le faire et qu'elle le fasse aussi? Voilà. Ici, ça pose question. D'accord? Est-ce que tu peux donner le même montant, tu peux l'envoyer à Gaza pour les Palestiniens? Ben, c'est beaucoup plus méritoire. Voilà. C'est ça le véritable combat. هذا هو الجهاد. هذا هو الجهاد صح. Voilà. Donc, en résumé, le Hajj obligatoire, non, il faut le faire dans toutes les conditions, sauf si la sécurité n'est pas assurée. Barakallahu fik, Cheikh. Une dernière question de mon côté, après on reprendra encore quelques questions qu'il y a dans le chat. Alors, il y a des des familles qui se questionnent, étant donné effectivement le prix du Hajj qui est assez important, en termes de priorité, c'est-à-dire qu'un couple avec par exemple une belle-mère qui veut aussi aller au Hajj, quelles sont les priorités par exemple pour un chef de famille? Est-ce que c'est à lui de partir d'abord, de financer pour sa mère, de financer pour son épouse? Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour nos sœurs et nos frères, effectivement, qui se privent au final de ne pas y aller du tout pour éviter, en tout cas, certaines priorisations? Franchement, je ne peux pas répondre à une question pareille. C'est trop difficile. C'est trop difficile parce que, bon, bir al-walidayn. Donc, si les parents ne sont pas partis et que lui peut partir, mais qu'il peut envoyer quand même lui en ne partant pas,
il est préférable d'envoyer ses parents dans ces cas-là. D'accord? Parce que l'avenir, personne ne le sait. D'accord? Il se peut que Dieu va ensuite lui ouvrir une opportunité. Et puis, min birril walidayn, ça n'est pas une obligation envers les parents, mais c'est une façon, min birril walidayn, cette piété filiale envers ses propres parents, que de les envoyer en pèlerinage, effectivement. Hein, effectivement. Maintenant, lui, sa femme et le choix avec ses parents, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile. Mais si lui ne part pas et qu'il envoie son père ou sa mère ou les deux, c'est valable. Parce qu'Inch'Allah, demain, Dieu va pouvoir lui, Dieu peut lui ouvrir une opportunité comme ça. Voilà. Barakallahu fik, Allah facilite. Inch'Allah, jamais, Inch'Allah. Alors, pourquoi attendre de se marier pour emmener ses parents au Hajj? Il faut le faire au plus tôt, Inch'Allah. Oui, il y a aussi la question par rapport aux jeunes filles. Est-ce qu'il est préférable d'attendre de se marier ou est-ce qu'elles peuvent faire le Hajj dès qu'elles ont la capacité, en tout cas financière? D'ailleurs, il y a les deux avis chez les savants. Il y a l'avis qui dit que dès que les conditions existent, il s'agit d'accomplir. Parce que lorsque les conditions existent, ce sont ces conditions qui sont appelées sebeb, al-farida. C'est la cause qui va rendre le hajj obligatoire. Donc il y a des savants qui disent, voilà, si les conditions sont réunies, il va l'effectuer, qu'il soit jeune ou grand, peu importe. Parce que le hajj, ce n'est pas que pour les vieux, justement, comme on le pense très souvent, nous au Maghreb. Ce n'est pas pour les vieux. Hein. Et parfois, on envoie nos vieux comme ça, seuls, perdus. C'est terrible. Et donc, voilà. Et parce qu'ils disent, parce qu'il se peut que demain, ben, les conditions ne soient plus réunies. D'autres disent quand même, le prophète ne l'a pas fait, ne l'a pas accompli sur le champ, c'est-à-dire dès qu'il pouvait. Mais en fait, ce deuxième avis n'est pas complètement bien assis. Parce que le prophète ne pouvait pas le faire avant l'année 10. Parce qu'il fallait conquérir la Mecque, ouvrir la ville de la Mecque, afin que les musulmans puissent accomplir le Hajj et l'Umrah. Voilà. Donc il y a ce deuxième avis, mais pour moi, c'est le premier avis qui est le plus probant, qui est le plus prépondérant. Si les conditions existent, allez-y, allez-y. Regardez maintenant depuis 3 ans ou 4 ans comment tout est devenu cher. Il y a encore 5 ans, 6 ans, on pouvait faire pour 5 000 euros, on pouvait faire le Hajj normal. Maintenant, pour le faire, il faut débloquer 9 000, 10 000 euros. Vous voyez que c'est difficile. Donc, si vraiment l'opportunité existe aujourd'hui, ne la retardez pas, Inch'Allah. Alors, il y a Fatima qui nous demande, est-ce qu'on peut payer le Hajj à notre fils pour qu'il nous accompagne? Il a 19 ans en tant que mahram. Est-ce que le Hajj comptera pour lui? Bien sûr, dès qu'il est pubère, ça comptera pour lui. Bien sûr. Et le fait que la maman ou le papa paye, c'est une bonne chose. Au moins qu'il s'occupe des vieux. Oui, ça sera accepté et doublement accepté par Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est une bonne chose. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a beaucoup, moi je connais, hein, du moins en Algérie, je connais, mais aussi au Maroc, hein, il y a beaucoup de gens qui envoient leurs parents vieux, qui ne peuvent plus rien, et ils disent à un tel, voilà, s'il te plaît, occupe-toi de mes parents. Écoute, personne ne peut s'occuper de tes parents sauf toi. Voilà. Ne demande pas aux autres de se sacrifier à ta place. Voilà. Allahu a'lam. Et Amina qui nous demande, est-ce qu'il est autorisé d'offrir une Umrah ou un Hajj à un membre de sa famille? Bien sûr, bien sûr. C'est une sadaqa, Inch'Allah. Et tu auras, celle qui offre un Hajj ou une Umrah aura le même mérite, Inch'Allah. Bien sûr, c'est possible. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Barakallahu fik. N'hésitez pas. Là, on va. Donc, le support, on va vous l'envoyer aussi par mail, Inch'Allah. La vidéo aussi sera enregistrée.
Donc là, j'avais fait un petit questionnaire. Je vais vous le partager. Donc, vous vous demandez, est-ce que vous avez prévu de réaliser le Hajj cette année? Machallah, vous êtes plus de 68, donc plus de 59% à avoir répondu que vous allez au Hajj, qu'Allah vous facilite cette année. Et pour les autres, qu'Allah, Inch'Allah, vous facilite et accepte votre intention. Donc, hop, voilà. Et maintenant, on va passer aux petites questions. Donc, J'enlève mon partage, moi, j'arrête mon partage. allez, oui, ça marche. Et donc là, pour les petites questions, on va voir qui sont donc relatifs à l'exposé que nous a fait notre professeur. On va vous poser 3 petites questions, Inch'Allah. Et il va falloir répondre dans le chat et bien évidemment, la personne qui répond le plus rapidement. Donc, vous répondez pas en message direct, sur le fil de discussion. Comme ça, on aura la première personne, Inch'Allah, qui répond. Donc, si vous êtes prêts, Inch'Allah, on va poser la première question. Donc, on a parlé pas mal. Et c'est celle-ci, je vais l'afficher en même temps. Je vais la dire. Hop. Alors, quel est le jour et le mois du calendrier hégirien où les pèlerins doivent impérativement se tenir au mont Arafat ou de manière générale à Arafat? Oups, mashallah. Super, donc on a tout de suite la réponse, c'est Fadila, le 9 de Dhul Hijjah. Effectivement, j'ai demandé le jour et le mois. Donc Yacine, vous avez été le plus rapide, mais vous avez dit uniquement le jour. Donc Fadila, Inch'Allah, tu pourras me contacter, Inch'Allah, par email pour recevoir, Inch'Allah, le livre Hajj et Umrah. Barakallahu fikum à tous pour votre participation. Et donc la deuxième question, un petit peu plus aussi simple que celle-ci. Alors, hop. À quel endroit passe-t-on pendant le Hajj une nuit à la belle étoile? Ah, ah, ah. On a eu effectivement Mina, mais ce n'est pas Mina, c'est Muzdalifa. Et je pense que la première personne, c'est Heisha. Alors, Heisha, pareil, n'hésite pas à m'envoyer tes coordonnées, Inch'Allah. Et vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs. Effectivement, on fait souvent la confusion entre Mina et Muzdalifa. Professeur, si vous voulez dire un mot dessus. Oui, oui. En fait, ce sont 3 territoires différents, hein. Il y a 4 territoires. Il y a la Mecque, Mina, Muzdalifa et Arafat. Et c'est des territoires vraiment bien définis. Donc, Muzdalifa, c'est le temps de sortir de Arafat. Dès que l'on sort du territoire de Arafat, on est déjà à Muzdalifa. C'est là où on passe cette fameuse, fabuleuse nuit. Barakallahu fik pour les précisions. Alors, donc, c'était Aïcha, donc voilà. Et maintenant, la dernière question, Charla, un peu plus, alors je ne vais pas dire compliqué, mais en tout cas un peu plus, qui va vous demander une petite réflexion. Bismillah. Quels sont Je n'ai pas trouvé Bismillah dans votre Bible. Quels sont les piliers du Hajj? Bonne question. Alors, pas le nombre, mais quels sont les piliers du Hajj? Alors, je crois qu'on a je pense que Salama. Hop, Salama, je pense qu'elle était la première à répondre le plus rapidement. Donc, les 4 piliers du Hajj. Donc, ce sont les piliers qui ne peuvent pas être compensés. Donc, je vous laisse détailler un petit peu plus la différence entre les piliers et les fards qui sont... Et les obligations. Le pilier, donc rokn, on ne peut pas réparer rokn, un pilier, si on le rate. Donc l'ihram, si on rate l'ihram, si on ne fait pas l'ihram à la frontière et qu'on ne répare pas sur le champ, le hajj il est invalidé.
Tawaf al-Ifada. Donc attention pour le Hajj, c'est Tawaf al-Ifada et Sa'i, c'est-à-dire après Arafat. Donc après l'Ihram, le deuxième pilier, c'est Arafat. La même chose, si on n'assiste pas à Arafat, c'est fini. Le Hajj, il est invalidé. Si par exemple la personne est en retard et elle arrive à Arafat après Ghurub Shams, c'est fini parce qu'elle devait arriver avant Ghurub Shams durant au moins une partie de la journée et rester une partie de la nuit. La même chose, la personne qui serait partie de Arafat, parce que les gens, vous voyez, hein, autant ils sont à Arafat, là on attend, c'est bien, et puis dès que le soleil commence à baisser, à se coucher, eh bien, vous les voyez, ça y est, ils vont partir. C'est comme s'ils sont pressés de partir. En fait, ils sont pressés pour arriver à Muzdalifa pour pouvoir s'établir. Mais non, il ne s'agit pas de se presser de partir pour la fête. Il faut attendre. Et n'était-ce les soldats, les gardes qui bloquent les sorties par les routes de Arafat, où vous pouvez trouver des milliers de gens qui sortent avant le ghurub, avant le coucher du soleil. Donc Arafat, et après Arafat, troisième pilier, Tawaf. Donc Tawaf, on l'appelle Tawaf Ifada, on l'appelle aussi Tawaf Ziyara, c'est la même chose, et le Sa'i qui va ensemble. Donc ce sont les quatre piliers. Les autres éléments qu'on a mentionnés, les nuits à Mina, la lapidation, si on n'accomplit pas une obligation, il faut absolument offrir un sacrifice, hein, pour réparer cette transgression, le fait de ne pas avoir accompli l'obligation. C'est ça la différence entre les deux, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation. Merci, Cheikh, pour ce condensé d'informations, mais effectivement indispensable pour tous ceux qui veulent aller, Inch'Allah, en tout cas cette année, et commencer à sensibiliser, Inch'Allah, les autres et justement relativiser. C'est beaucoup d'informations, mais quand on est sur place, Inch'Allah, c'est beaucoup plus simple. On voit les choses, c'est beaucoup plus facile en tout cas à réaliser, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Vous recevrez le replay aussi par email. Je mettrai le lien, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers le professeur Brahmi, Inch'Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Bijazikum khair, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam, rahmatullah. Hafidakumullah. Rabbi barik, Inch'Allah. Amen.